Bonsoir à tous, c'est l'heure de votre magazine Planète Locale du lundi avec à l'honneur aujourd'hui un documentaire qui parle du monde paysan et qui surtout fait parler les paysans. Avec nous en plateau Agathe Vagneux, co-autrice, et Philippe Fruitier, photographe et narrateur du documentaire Paysans du ciel à la terre. Bonsoir. Bonsoir. Et avec nous également autour de la table Nour Ouladi que l'on retrouve en fin de magazine pour son bon geste pour la planète. Bonsoir Nour. Bonsoir. Et juste avant d'aller plus loin, on regarde tout de suite la bande-annonce. Depuis environ 10 ans, je constate un phénomène qui me préoccupe terriblement par son ampleur. Les coulées de boue. Elles sont de plus en plus fréquentes. Elles frappent des territoires de plus en plus vastes. Elles sont d'une violence inégalée. Il faut prendre de la hauteur pour appréhender la mesure réelle de ce désastre. Je vais aller à la rencontre des premiers concernés, les agriculteurs. Alors première question pour vous déjà, comment vous vous êtes rencontrés et comment vous avez eu l'idée de donner la parole aux paysans ? Bien, cette rencontre, elle s'est faite par l'intermédiaire du réalisateur, Hervé Payen. Et puis aller à la rencontre des paysans, c'était une évidence. C'était eux qui pouvaient nous donner les meilleures réponses sur les explications et sur les solutions. Parce que c'est surtout là-dessus qu'on est allé. On y reviendra, ça a été justement un travail de longue haleine pour faire parler les paysans, c'est pas toujours évident. C'est vrai que tout le monde sait que parfois ils sont montrés du doigt. Et donc ils se méfient un petit peu, ils ont peur un peu quand on arrive et qu'on dit qu'on va faire un documentaire, ils se demandent toujours si ça va pas être un documentaire à charge, et ça c'est vraiment pas ce qu'on voulait faire. Donc il a fallu parler, les rassurer, et maintenant ils se sont ouverts, et quand ils s'ouvrent, ils disent des choses et ils sont heureux de présenter leur métier. Alors vous avez mis 3 ans pour faire ce documentaire. Vous partez d'un constat finalement déprimant. Les sols de l'Artois qui sont dans un état finalement difficile et pourtant très vite vous proposez des solutions. Vous aviez aussi envie d'aborder cet angle ? Oui. Alors en fait, on est parti du constat donc de Philippe en tant que photographe aérien, qui a observé donc en effet les coulées de boue c'est quand même un constat assez dramatique. Cependant, on est vraiment on a été dans l'écriture, on a vraiment été motivé par l'envie de présenter uniquement des solutions et en tout cas de donner envie de changer les choses plutôt que de rajouter une louche de morosité à l'ambiance. Oui, le constat est dramatique, mais comme les solutions existent, il n'y a plus qu'à peut-être reconsidérer sa manière d'agir, peut-être reconsidérer certaines croyances. Voilà, et c'est comme ça qu'on a construit le documentaire. Et ces solutions, elles viennent des principaux concernés, les agriculteurs. Oui, bien sûr. Quel genre de solutions, par exemple, concrètes vous avez pu... on va pas tout dire sur le documentaire parce qu'il faut aller le voir. Mais alors, tout naturellement, on s'est orienté d'abord vers des agriculteurs bio. On s'est dit, les solutions sont là. Et puis, au fur et à mesure, on a découvert d'autres choses, et des choses passionnantes, comme l'agriculture de conservation des sols. C'est-à-dire de remettre de la vie dans les sols. Et c'est ça, la clé. Donc on a exploré toutes ces voies, et effectivement, ça a été une découverte. Il y a encore beaucoup d'agriculteurs dans la région qui travaillent en conventionnel. Est-ce que vous leur donnez aussi la parole? Est-ce qu'ils font partie aussi on discute avec eux des solutions? Bien sûr, on discute avec tout le monde. Et ce documentaire, il a aussi une fonction, c'est de donner envie, parce qu'on va changer les choses dans la joie et la bonne humeur. Et ça, c'est vraiment important. Et donc, donner envie à d'autres agriculteurs de s'orienter vers ces voies-là, parce qu'on montre à l'écran des agriculteurs heureux dans leurs nouvelles pratiques, ça, je crois que c'est une clé essentielle pour arriver à ce changement. Et je pense qu'on a réussi au vu des retours qu'on peut avoir. Ça donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. Il en faut des travailleurs qui sont heureux dans leur pratique, mais il y a quand même, on le sait, des grosses difficultés, des crises qu'ils ont traversées ces dernières années. Et le mal-être dans la profession est bien présent. Ça, vous en discutez aussi ? Alors, c'est pas l'objet du film, donc on n'en a pas spécialement parlé. Mais ce qu'on a pu constater, c'est que les agriculteurs qu'on a rencontrés, donc qui ont mis en place des solutions, quelles qu'elles soient, en fait, ne nous paraissent pas du tout, et à l'écran on le voit, mais même quand on les voit en ciné-débat, parce qu'ils viennent aussi nous rencontrer les spectateurs, ils sont pas du tout malheureux, ni même à dire qu'ils n'ont pas de problème.
Mais en fait, ils sont quand même donc réalistes. Hein, mais il y a aussi ce côté, ils ont donné envie de partager leur fierté aussi. Et je pense que c'est ça que l'on voit et qui transparaît aussi peut-être dans le documentaire, mais aussi que l'on voit aussi dans les ciné-débats et dans les rencontres avec les spectateurs, c'est qu'ils sont fiers de ce qu'ils font. Et ça ça se voit, quoi. Voilà. C'est effectivement quelque chose qui a été très touchant pour nous qui avons fait le documentaire et qui est touchant, je pense, pour les spectateurs. C'est-à-dire que les gens se rendent compte à quel point ces agriculteurs sont passionnés de leur métier. Ils sont vraiment passionnés de leur métier et ils savent le transmettre quand on les rassure, quand on les soutient, qu'on les accompagne. Mais ils ont besoin d'accompagnement. Cet accompagnement, il doit venir de la part de qui ? Eh bien, ils doivent venir en premier lieu des consommateurs, parce que moi je crois beaucoup que la clé est là, c'est de la façon dont on va consommer, dont on va s'alimenter, si on est plus en local. C'est aussi les politiques, c'est aussi les agro-industriels qui doivent accompagner aussi ces changements, parce que ça représente un risque, et s'ils se plantent, eh bien il faut qu'on soit là, il faut que toute notre société soit là pour les accompagner. Mais l'enjeu est tellement fort, tellement important, que c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Votre documentaire a aussi une comparaison, celle du film Demain de Cyril Dion et de Mélanie Laurent. Quel regard vous portez sur cette comparaison ? C'est pertinent. Eh bien, déjà, c'est flatteur. C'est très flatteur, oui. C'est flatteur, et clairement dans l'écriture et dans la manière d'avoir envisagé ce documentaire, c'était vraiment l'objet, c'était de se dire, comme je l'évoquais tout à l'heure, montrons des solutions et montrons la joie que ça représente et qui est transmise en fait dans le fait de justement de mettre en place des actions à sa hauteur. Hein, chacun fait de son mieux, ça fait aussi partie des messages du film. Et bien en fait, voilà, du coup c'est exactement ce qui nous avait marqué en fait avec le film de documentaire de Cyril Dion et Mélanie Laurent. Alors, ce documentaire de Cyril Dion, effectivement, Mélanie Laurent, ils ont parcouru le monde. Nous, on a voulu rester, c'était aussi une question de moyens, mais on est resté en local. Et c'était très important. Il y a plein de choses à montrer du côté de chez nous. Absolument. Comme quoi, il ne suffit pas d'aller très loin. Merci beaucoup. Donc, je le rappelle, le documentaire Paysans du ciel à la terre à découvrir en salle le 11 mars prochain avec quelques avant-premières dans toute la région. Merci Agathe Vagneux et Philippe Fruitier. Un petit mot également au réalisateur Hervé Payen. Et maintenant, le bon geste pour la planète.